cette vidéo, je voudrais broyer un autre préjugé sur la foi. Je ne peux pas croire en Dieu, j'ai l'esprit cartésien. Qu'est-ce que c'est quelqu'un de cartésien? Eh bien, c'est quelqu'un qui reste raisonnable, qui ne croit pas aveuglément n'importe quoi, qui ne se base pas sur des simples émotions. Mais cette réponse m'interpelle parce que je pense moi aussi être quelqu'un de cartésien alors que j'ai la foi en Dieu. Parce que ma foi est fondée premièrement sur la Bible, la parole de Dieu. Et la Bible n'est pas un livre mystique et ésotérique. Non, la Bible c'est un livre qui contient des lois, de l'histoire, de la sagesse, de la poésie, des prophéties. Et moi je ne veux pas aller dans le mysticisme, je ne veux pas être à la recherche d'expériences bizarres, non. Je n'ai pas une foi aveugle du charbonnier, comme on dit. Je lis, je m'informe, je réfléchis beaucoup. Mais il est vrai qu'à l'âge de 19 ans, j'ai expérimenté une rencontre avec Dieu par la foi, sans voir Dieu. Et depuis ce moment-là, je sais qu'il existe un monde spirituel où Dieu règne, mais aussi un monde spirituel mauvais avec le diable. On ne le voit pas, mais on en voit les effets. Alors qu'est-ce que ça veut dire être cartésien? En français, eh bien c'est être donc rationnel, logique. Alors, est-ce que c'est complètement illogique de croire en un Dieu créateur de l'univers? Eh bien, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que s'il y a un univers autour de nous qui est ordonné, avec des créatures dedans qui sont intelligentes sur la Terre, on peut logiquement penser que ces créatures et cet univers ont été créés par un être ordonné et intelligent. Ce qui serait illogique, par contre, c'est de penser que tout cet univers ordonné viendrait du pur hasard. Ça ne tient pas debout. Et est-ce que c'est logique de croire que Jésus de Nazareth a existé, qu'il est mort et qu'il est ressuscité des morts? Eh bien oui, parce que les prophètes des temps anciens annonçaient la venue d'un sauveur qui s'appelle le Messie dans la Bible. Et Jésus de Nazareth a accompli tout ce que les prophéties disaient sur le Messie. Oui, me direz-vous, mais la résurrection, ça, ce n'est pas cartésien, ça n'existe pas, c'est pas rationnel. Alors j'aimerais maintenant faire appel à votre intelligence. Savez-vous qui était le père du cartésianisme, le premier des cartésiens? Eh bien, c'était René Descartes, un mathématicien et un philosophe français du XVIe siècle. Vous pensez peut-être que c'était un athée ou un agnostique ou un philosophe qui pourfendait les croyances de son époque. Eh bien, pas du tout. René Descartes était un savant très chrétien, très croyant. Et dans plusieurs de ses livres, il essaie de démontrer logiquement qu'un Dieu créateur doit exister. Dans son discours sur la méthode, par exemple, il développe 3 preuves philosophiques de l'existence de Dieu. Donc je résume la pensée de Descartes, ce n'est pas toujours facile. Toute cause a forcément un effet. Si moi, qui suis mortel et imparfait, je peux imaginer un Dieu infini, éternel, parfait, alors c'est qu'il doit bien exister quelque part un être infini et parfait, la cause de ma pensée. Celui qui a produit cette pensée en moi. Et figurez-vous, c'est ce que la Bible dit. Salomon, dans le livre de l'Ecclésiaste, où le prédicateur écrit ceci. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. La résurrection de Jésus-Christ est un fait extraordinaire, mais pas totalement irrationnel. On peut facilement comprendre, imaginer qu'un Dieu qui fait des miracles peut renverser le processus de la mort. D'ailleurs, la mort est un processus mystérieux. Je vous invite à lire ou à visionner l'histoire du journaliste Lee Strobel. Son histoire est racontée dans le film « Jésus l'enquête ». C'est fascinant parce qu'il était athée et il a enquêté sur la résurrection de Jésus avec ses outils de journaliste. Et du coup, il est finalement devenu chrétien lui aussi. Alors, vous êtes cartésien? Moi aussi. Et soyons vraiment des cartésiens, comme Descartes,
qui croyait en l'existence d'un Dieu créateur, non pas par une superstition, mais parce que pour lui c'était une évidence logique. Ce Dieu merveilleux nous a transmis sa pensée, encore une chose rationnelle, à travers la Bible. Ainsi, nous pouvons connaître Dieu par l'intelligence, aussi bien que par l'esprit et les émotions. Alors lisez la Bible, approchez-vous de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui nous révèle le Dieu invisible.